Bonjour à tous. Donc du coup aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tuto. Une vidéo tout simplement pour vous montrer comment nettoyer votre PlayStation. Sachant que la mienne est encore sous garantie, je ne peux pas la démonter. Alors si vous voulez une vidéo qui vous présente la manière de démonter complètement une PlayStation 4 Pro, la mienne n'est pas faite pour vous. Et donc de ce pas, je vous invite à aller consulter d'autres vidéos de d'autres youtubeurs. Et je mets entre parenthèses encore une fois que je ne m'estime pas comme youtubeuse ni streameuse, etc. Simplement une personne parmi tant d'autres qui vous partage certaines petites astuces qu'elle a pu trouver sur d'autres sites. Alors du coup, je vais vous montrer tout simplement comment démonter simplement ce capot-là, ce petit capot du dessus, bien entendu, puisque le dessous, etc., c'est pas possible pour moi de le démonter puisque la PlayStation est encore sous garantie. Et donc si j'ai un problème à l'avenir, j'ai pas spécialement envie que la garantie saute parce que j'ai démonté ces petites parties, tout simplement. Alors du coup, c'est simple. Vous avez la possibilité de démonter ce capot avec, si possible, des accessoires professionnels ou alors tout simplement tout ce qu'on peut retrouver dans notre cuisine. Faites attention au niveau de l'épaisseur. Par exemple, celui-ci, c'est trop épais, donc je le supprime. Et je prends celle qui est le plus fin, la plus fine possible. Donc sur ces deux-là, vous voyez bien, c'est celle-ci. Donc je vais récupérer celle-ci et tout simplement, vous allez procéder de cette manière. Alors, ici, vous prenez le petit bout de votre accessoire de cuisine. Je ne sais même plus le nom. Merci, c'est pas grave. Alors, vous prenez ce petit accessoire. Vous venez le glisser ici, dans cette petite rainure, la toute première du haut. Et ici, en fait, vous allez... Ici, je suis complètement droite, complètement horizontale. Et je vais venir incliner vers le haut, donc vers moi. Et vous allez entendre un clac. Voilà. À partir du moment où vous avez entendu ce clac, c'est que cette partie-là de la PlayStation s'est soulevée. Donc ici, je vais faire pareil. Je vais aller de gauche à droite. Vous pouvez aller de droite à gauche, mais moi, je préfère de gauche à droite parce que c'est comme ça que j'ai procédé la première fois. Donc ici, j'ai fait le petit claquement et je vais faire de même pour le reste de la console. Voilà. Vous devez entendre des petits claquements. Alors la première fois que vous allez la démonter, ça va être impressionnant parce que le claquement va être très très intense et donc on a souvent peur forcément de casser la console, mais ça ne va pas vous arriver, hein. C'est conçu pour. À partir du moment où j'ai fait les claquements de toute cette partie horizontale, je suis désolée, hein, bébé participe du coup à la vidéo, ça rajoute un petit peu de punch. Vous allez soulever tout simplement le petit capot et glisser comme ça. Voilà. Et comme ça, on peut accéder directement au ventilateur de la PlayStation qui est justement ici. Alors, le mien, je ne sais pas si vous le voyez bien, il est un petit peu encombré de poussière, mais vraiment légèrement, pour la simple et bonne raison que c'est pas la première fois que je le fais, bien entendu. Sinon, je vous aurais même pas fait le tuto. J'aurais eu peur pour ma console, mais vu que je me suis aperçue que c'était une astuce plutôt pratique, eh bien, je vous la partage tout simplement, hein, comme ça, si vous pouvez justement vous éviter des surchauffes, c'est toujours bon à prendre. Moi, la deuxième étape, tout simplement, je vais prendre un petit pinceau de peintre. Alors celui-ci, il est vraiment amoché, hein, comme vous pouvez le voir, mais tout simplement parce que je l'utilise pour différentes choses. Pour épousseter un petit peu le surplus de la console, donc je peux faire même cette partie-là, hein, tout simplement, ça ne craint pas. Voilà, comme vous voyez, je sais pas, je pense que vous voyez quand même quelques morceaux de poussière s'éjecter de la console. Je fais ensuite les contours, pardon, de la petite vibration. Je fais ces petites parties ici, contour de pourtour de la console, toujours au pinceau. Je fais de même avec cette partie-là, pour enlever l'excédent, hein, bien entendu. Et je fais cette partie-là. Voilà. À partir du moment où j'ai effectué cette deuxième étape, je fais un petit peu au niveau du ventilateur pour enlever l'excédent. Voilà. Et ensuite, la troisième étape, ça va être de passer un petit coup de bombe dépoussiérante.
Alors celle-ci, je l'ai obtenue dans un magasin dont je ne citerai pas le nom, mais par contre, je pourrais vous mettre les liens si je les trouve directement dans la description de la vidéo. Pour être sûr de l'utilisation, vous lisez directement ici derrière le dos le mode d'emploi, hein, parce que d'une bombe à l'autre, c'est peut-être pas forcément le même procédé. Donc maintenant, à partir du moment où on a lu le mode d'emploi, on fait un petit essai comme c'est écrit, hein, sur une partie qui est peut-être peu visible de la console, donc c'est-à-dire l'arrière. Et là, je vais venir vaporiser. Alors encore une fois, comme c'est écrit sur le mode d'emploi, je ne vais pas vaporiser d'une manière intense, mais par petite pression. Voilà, comme ceci. Je vois que j'ai aucun problème avec ma bonbonne, donc du coup, je vais procéder de la même manière sur les pourtours de la console. Donc sur le pourtour droit, j'espère que vous allez bien voir, hein. Voilà. Je vais faire un dézoom pour que vous puissiez voir un petit peu plus le... Je vais faire ensuite cette partie-là que je n'ai toujours pas faite, donc la partie du devant, toujours par petite et brève pulvérisation, comme c'est écrit sur le mode d'emploi. Ensuite, je fais la dernière partie du pourtour, et puis ensuite, comme vous le savez, on finira par le ventilateur. Voilà. Et ensuite, pour le ventilateur, même procédé, par petite pulvérisation, hein, toujours. Je vais essayer finalement de faire toute la partie, mais peut-être pas cette partie-là métallique, hein, évitez quand même. Donc là, je vais ici pulvériser au niveau du ventilateur. Vous voyez toute la poussière qui en sort. Voilà. Donc ça, c'était la troisième étape, très simple, toujours par précaution. Faites un petit essai quand même sur les parties non visibles de la console, de sorte à être sûr quand même de votre coût, hein, parce que bon, c'est pas un accessoire qui coûte 5 €, hein, bien entendu. On connaît le prix d'une PlayStation 4 Pro pour celle-ci et puis pour les autres modèles. Voilà, donc cette étape numéro 3, elle est faite. Si vous voulez aussi... Pour pas faire le travail à moitié, le capot, vous voyez, à certains endroits où il y a quand même pas mal de poussière qui se sont logées, c'est la partie où il y a le ventilateur. Eh bien, c'est pareil, vous donnez un petit coup de pinceau pour enlever l'excédent, pour pas faire les choses à moitié. Et voilà. Je vais vous faire un petit zoom sur le ventilateur. J'aurais dû vous en faire un dès le début pour constater un petit peu les dégâts de la poussière, parce que c'est vrai que ça se faufile de partout. Donc voilà, je vous fais un petit zoom comme je peux. Avec le téléphone, c'est pas souvent très pratique. Voilà, tout simplement. Ensuite, dernière étape. La dernière étape, c'est tout simplement de remettre le capot. Alors, je procède comme la première étape, sauf que là, tout à l'envers, hein, bien entendu. Je vais passer ici, je vais incliner le capot, je vais le poser comme ceci. Voilà, j'entends les deux petits clics. Ensuite, je viens bien tirer vers moi pour être sûr que le capot est bien positionné. Et ensuite, je procède de la même manière que l'étape numéro 1, mais toujours inversement. Au lieu de passer de gauche à droite, je fais de droite à gauche pour venir reclipser les clips, hein, tout simplement. Donc on s'assure d'entendre bien les cliquements de partout, sans appuyer trop fort, hein, parce que ça reste quand même quelque chose de fragile. Et voilà pour la console, elle est nettoyée, le ventilateur entre autres. Je le rappelle, si vous aviez envie de voir une vidéo de démontage complet d'une console, je ne m'aventurerai jamais dans ce genre de domaine, sauf si un jour la PlayStation 4 est remplacée par la 6, par la 7, par la 8, par la 9, par la X, ou peu importe le nombre. Sachez toujours que les ventilations, ça se passe ici, à l'arrière et bien entendu un petit peu au devant. Essayez au plus possible de ne pas mettre votre console dans des endroits trop étroits.
éviter justement qu'il y ait très peu de distance entre chaque côté de la console, comme ça, de sorte à ce qu'elle puisse respirer convenablement. À partir du moment où vous avez vraiment l'impression qu'elle commence à surchauffer sur certains jeux, vous voyez, ça vous prend très peu de temps, hein, 10-15 minutes, même peut-être moins, parce que bon, j'ai pris le temps de vous expliquer un petit peu, de vous montrer le matériel qui n'est pas vraiment un matériel professionnel. Et voilà, il y a certaines personnes qui vont vous conseiller par exemple, de positionner la console, d'avoir une petite distance entre le sol et la console. Et c'est pas forcément à prendre à la légère parce que, bien entendu, c'est plutôt une bonne idée. Alors j'avais vu certaines personnes utiliser des bouchons de bouteilles de lait. Vous en mettez une ici, une ici, une ici, une ici. Et ça permet à la console de respirer encore plus. Et surtout, bébé d'accord. Et surtout, bien entendu, d'éviter trop de bruit. Alors, j'ai jamais testé la solution, jamais testé cette idée. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà fait. Comme ça, si moi je peux le faire de mon côté. Après... soyons honnêtes, moi la mienne, elle ne fait pas énormément de bruit comparé à certaines personnes. Voilà. Bon écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis du coup à la prochaine pour d'autres tutos, d'autres let's play et j'en passe à des meilleurs. À la prochaine. Ciao ciao.